La religion a éliminé Jésus pour se sauver elle-même. Spinoza explique le motif. Saviez-vous que l'histoire la plus scandaleuse jamais racontée n'est pas celle que vous avez apprise à l'Église? Que la plus grande trahison de l'humanité ne fut pas celle de Judas, mais celle d'une institution entière qui a transformé un révolutionnaire en symbole de soumission. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs d'une vérité que Baruch Spinoza, le philosophe le plus dangereux du XVIIe siècle, a osé révéler au prix de tout perdre. Mais avant de commencer cette révélation qui va bouleverser tout ce que vous croyez savoir, j'ai une question pour vous. D'où nous regardez-vous en ce moment? Écrivez dans les commentaires votre pays et l'heure qu'il est chez vous. Je suis vraiment curieux de savoir combien d'entre vous découvrent cette vérité depuis les 4 coins du monde. Et si vous aimez les histoires qui changent votre perception de la réalité, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations historiques que personne n'ose raconter. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone portable, donnez un petit coup de pouce en appuyant sur « J'aime ». Cela aide énormément à faire découvrir ce contenu à d'autres personnes qui cherchent la vérité. Un simple geste qui peut changer la vie de milliers de personnes. Maintenant, installez-vous confortablement, car ce que vous allez découvrir va vous tenir en haleine pendant plus d'1 heure. Nous allons voyager à travers 2000 ans d'histoire, de manipulation et de pouvoir. Nous allons rencontrer un Jésus que vous ne connaissez pas, découvrir une église que vous n'avez jamais comprise et comprendre pourquoi le philosophe le plus brillant de son époque a été maudit par sa propre communauté pour avoir dit la vérité. Êtes-vous prêt à voir la matrice religieuse pour ce qu'elle est vraiment? Alors commençons. Imaginez la scène. Nous sommes en l'an 30 de notre ère, dans les rues poussiéreuses de Jérusalem. Un homme marche parmi la foule, mais ce n'est pas un homme ordinaire. Jésus de Nazareth parle, et ses paroles sont comme des coups de tonnerre dans le ciel du judaïsme traditionnel. Mais que dit-il exactement? Que prêche-t-il qui sera si radicalement transformé par ceux qui viendront après lui? Écoutez attentivement ces paroles qui ont été préservées malgré tous les efforts pour les obscurcir. Le royaume de Dieu est en vous, pas dans un temple, pas dans une synagogue, pas entre les mains de prêtres ou de rabbins, en vous. Comprenez-vous la portée révolutionnaire de cette simple phrase? Jésus était en train de dire que chaque être humain porte en lui-même la dimension divine, qu'aucun intermédiaire n'est nécessaire pour accéder à Dieu. Mais pourquoi cette idée était-elle si dangereuse? Pourquoi les autorités religieuses de l'époque tremblaient-elles en entendant ces mots? Parce que si le divin est accessible directement à chaque personne, alors toute la structure du pouvoir religieux s'effondre instantanément. Les sacrifices au temple, inutiles, les rituels complexes, superflus, la caste sacerdotale, obsolète. Spinoza, 13 siècles plus tard, analyserait cette situation avec une clarté chirurgicale. Dans son œuvre monumentale, le traité théologico-politique, il démontrerait que Jésus enseignait une philosophie pratique basée sur la raison et l'amour, pas une religion de superstition et de dogme. Mais avant d'arriver à Spinoza, nous devons comprendre qui était vraiment cet homme de Nazareth. Les évangiles, même dans leur forme éditée et censurée par l'Église, nous donnent des indices fascinants. Jésus ne construisait pas d'église, il ne créait pas de hiérarchie, il ne rédigeait pas de catéchisme. Il parlait simplement aux gens, dans les rues, sur les collines, au bord des lacs. Ses enseignements étaient d'une simplicité déconcertante. Aimez-vous les uns les autres, pardonnez, ne jugez pas, cherchez d'abord la justice. Regardez comment il traitait les autorités religieuses de son époque. Vous vous souvenez de l'épisode des marchands chassés du temple? Que faisaient ces marchands-là? Ils vendaient des animaux pour les sacrifices rituels. Ils changeaient de l'argent pour payer les taxes du temple. Ils représentaient l'économie de la religion institutionnalisée. Et qu'a fait Jésus? Il a renversé leur table, il les a chassés avec un fouet, criant que la maison de son père n'était pas une maison de commerce. Mais combien de fois avez-vous entendu un prêtre prêcher sur ce passage en soulignant l'ironie qu'aujourd'hui, l'Église fait exactement ce que Jésus condamnait? Combien de fois avez-vous entendu parler du fait que les dîmes, les indulgences, les messes payées,
tout cela représente la même marchandisation du sacré que Jésus combattait. Les pharisiens et les sadducéens, les autorités religieuses de l'époque, haïssaient Jésus. Pourquoi? Parce qu'il les appelait sépulcres blanchis, beaux à l'extérieur mais pleins de pourriture à l'intérieur. Ils dénonçaient leur hypocrisie. Ils imposaient des fardeaux lourds sur les épaules des gens tout en ne levant pas un doigt pour les aider. Ils priaient longuement en public pour être vus des hommes, mais dévoraient les maisons des veuves. Spinoza verrait dans ces dénonciations la preuve que Jésus comprenait parfaitement le mécanisme de la religion institutionnelle. Utiliser la foi des gens simples pour accumuler pouvoir et richesse tout en prétendant servir Dieu. N'est-ce pas exactement ce que l'Église ferait pendant les 2000 ans suivants? Mais revenons à Jésus et à son message original. Quand il parlait du royaume de Dieu, de quoi parlait-il vraiment? Les évangiles nous donnent des paraboles fascinantes. Le royaume de Dieu est comme un grain de moutarde, la plus petite des graines qui devient le plus grand des arbres. Il est comme du levain qu'une femme mélange à la farine et qui fait lever toute la pâte. Il est comme un trésor caché dans un champ ou une perle de grand prix. Remarquez un détail crucial. Toutes ces paraboles parlent de quelque chose qui croît de l'intérieur, qui transforme progressivement, qui se découvre par la recherche personnelle. Jamais Jésus ne dit que le royaume viendra du dehors, imposé par une institution, contrôlé par des autorités, accessible seulement à travers des rituels. Et quand les pharisiens lui demandaient quand viendrait le royaume de Dieu, que répondait-il? Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point « il est ici » ou « il est là », car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ou selon d'autres traductions plus fidèles au grec original, le royaume de Dieu est en vous. C'est cette idée que l'Église devrait supprimer complètement. Parce que si le royaume est déjà en nous, pourquoi aurions-nous besoin de papes, d'évêques, de prêtres pour nous dire comment l'atteindre? Si le divin est accessible directement, pourquoi paierions-nous pour des sacrements, des indulgences, des messes? Spinoza analyserait ce phénomène avec la précision d'un anatomiste. Il démontrerait que toute institution religieuse fait face à un paradoxe fondamental. Elle doit prétendre transmettre un message spirituel de libération tout en créant simultanément un système de contrôle et de dépendance. Comment résoudre ce paradoxe? En transformant le message lui-même. Mais avant que cette transformation ne commence, regardons de plus près qui était Jésus historiquement. Les sources non chrétiennes de l'époque sont rares, mais précieuses. Flavius Joseph, l'historien juif, mentionne Jésus brièvement. Tacite, l'historien romain, parle des chrétiens persécutés sous Néron. Pline le Jeune décrit les pratiques des premiers chrétiens dans une lettre à l'empereur Trajan. Ces sources nous confirment quelque chose d'important. Jésus était un personnage réel, un prédicateur juif qui a vécu en Judée au 1er siècle, qui a été exécuté sous Ponce Pilate et dont les disciples ont formé un mouvement qui s'est rapidement répandu dans l'Empire romain. Mais ces sources nous disent aussi quelque chose que l'Église préfère ignorer. Les premiers chrétiens n'étaient pas une religion organisée avec des dogmes et des hiérarchies, mais un mouvement assez chaotique et diversifié de groupes qui interprétaient l'enseignement de Jésus de manière très différente. Pensez-y un instant. Si vous étiez un disciple direct de Jésus, si vous l'aviez entendu prêcher, vu vivre, écouté enseigner, que retiendriez-vous? Sa simplicité, sa proximité avec les pauvres et les marginaux, sa critique féroce des autorités religieuses, son appel à l'amour et au pardon plutôt qu'à la loi et au jugement. Maintenant, comparez cela avec ce que l'Église catholique est devenue. La plus grande organisation hiérarchique du monde, avec un pape vivant dans un palais, des cardinaux vêtus de pourpre, des évêques régnant sur des diocèses, des cathédrales remplies d'or et d'œuvres d'art inestimables, des dogmes complexes nécessitant des années d'études théologiques pour être compris, des rituels en latin que les fidèles ne comprennent même pas. Voyez-vous l'ironie? L'homme qui n'avait pas où reposer sa tête a donné naissance à une institution possédant des milliards en propriétés immobilières. L'homme qui disait « heureux les pauvres » a inspiré une organisation qui a accumulé plus de richesses que beaucoup de royaumes.
L'homme qui déclarait « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu » a créé, involontairement, une institution qui exercerait un pouvoir politique immense pendant des siècles. Comment cette transformation s'est-elle produite? C'est ici que l'histoire devient vraiment fascinante et que l'analyse de Spinoza devient indispensable. Après la crucifixion de Jésus en l'an 30, ses disciples étaient dispersés, terrifiés, désorientés. Ils croyaient que le Messie allait établir le royaume de Dieu sur terre, renverser les Romains, restaurer la gloire d'Israël. Au lieu de cela, leur leader avait été exécuté comme un criminel ordinaire. Que s'était-il passé? Comment comprendre cet échec apparent? C'est alors que commence ce que nous pourrions appeler la première réinterprétation de Jésus. Paul de Tarse, qui n'avait jamais rencontré Jésus de son vivant, allait jouer un rôle crucial dans cette transformation. Paul était un pharisien éduqué, citoyen romain, parlant grec. Il connaissait la philosophie hellénistique, les religions à mystère, les structures de pensée du monde gréco-romain. Quand Paul commence à prêcher, il fait quelque chose de révolutionnaire. Il universalise le message de Jésus. Ce qui était un mouvement de réforme interne au judaïsme devient une religion ouverte aux gentils, aux non-juifs. Mais dans ce processus d'universalisation, quelque chose d'essentiel change. Paul ne parle presque jamais des enseignements de Jésus. Lisez les lettres pauliniennes. Combien de fois Paul cite-t-il les paroles de Jésus? Combien de fois parle-t-il des paraboles, des béatitudes, du sermon sur la montagne? Presque jamais. Au lieu de cela, Paul parle de la mort et de la résurrection de Jésus, du salut par la foi, de la grâce divine, du péché originel. Comprenez-vous ce qui se passe ici? Le Jésus de l'histoire, le prédicateur de l'éthique et de la justice, commence à être éclipsé par le Christ de la foi, le sauveur mystique dont la mort rachète les péchés de l'humanité. Ce n'est plus ce que Jésus a enseigné qui compte, mais ce qu'il a fait en mourant et en ressuscitant. Spinoza identifierait cela comme le moment crucial de la transformation. Pourquoi? Parce qu'un Jésus dont le message est « aimez-vous les uns les autres » ne nécessite pas d'église organisée. Chacun peut comprendre et pratiquer cela directement, mais un Christ dont la mort a un pouvoir mystique de rédemption nécessite des interprètes, des théologiens, des prêtres pour expliquer comment accéder à cette grâce. Regardez comment Paul décrit le salut. C'est par la foi au Christ crucifié et ressuscité, pas par les œuvres. Cette idée, bien que libératrice à certains égards, ouvre aussi la porte à quelque chose de dangereux. Si le salut vient de la foi correcte plutôt que de la pratique éthique, alors qui décide quelle est la foi correcte? Qui interprète les mystères? Qui garde l'orthodoxie? Les décennies et les siècles suivants verraient cette question devenir de plus en plus urgente. Les communautés chrétiennes se multipliaient à travers l'Empire romain, chacune avec ses propres pratiques, ses propres interprétations, ses propres leaders. Certains groupes, comme les gnostiques, enseignaient que le salut venait de la connaissance intérieure, gnosis, pas de la foi institutionnelle. D'autres, comme les Ébionites, maintenaient que Jésus était un prophète humain, pas un être divin. D'autres encore développaient des christologies complexes, essayant de comprendre la nature du Christ. Cette diversité était-elle acceptable pour les leaders émergents de ce qui deviendrait l'Église? Absolument pas. Pourquoi? Parce que la diversité d'interprétation signifie que personne ne peut prétendre avoir l'autorité exclusive sur la vérité. Et sans autorité exclusive, il n'y a pas de pouvoir institutionnel. C'est ici qu'intervient un processus que Spinoza analyserait avec une clarté dévastatrice, la création de l'orthodoxie par la suppression de l'hétérodoxie. L'orthodoxie ne signifie pas la vérité, cela signifie l'opinion correcte, c'est-à-dire l'opinion qui a gagné la bataille du pouvoir. Au IIe et IIIe siècle, nous voyons les pères de l'Église, comme Irénée de Lyon, Tertullien et Origène, commencer à définir ce qu'est le vrai christianisme contre les hérésies. Mais regardez de plus près leurs arguments. Ils ne disent pas « voici ce que Jésus a réellement enseigné ». Ils disent « voici ce que la tradition apostolique transmet et voici ce que l'Église enseigne ». Voyez-vous le changement subtil mais crucial? L'autorité ne vient plus du message de Jésus lui-même, mais de l'Église qui prétend transmettre ce message.
Et comment savons-nous que l'Église transmet le vrai message? Parce que l'Église le dit. C'est un raisonnement circulaire parfait qui auto-légitime le pouvoir institutionnel. Mais l'analyse spinoziste ne s'arrête pas là. Spinoza demanderait quels intérêts servait cette orthodoxie émergente. Qui bénéficiait de la suppression des interprétations alternatives? La réponse est claire. La classe sacerdotale émergente qui consolidait son pouvoir et son statut. Prenons un exemple concret. Les gnostiques enseignaient que le salut venait de la connaissance intérieure, accessible à tous par la contemplation et la compréhension. Pas besoin de prêtre, pas besoin de sacrement, pas besoin de hiérarchie. Chacun peut atteindre la gnosis directement. Cette idée menaçait mortellement l'Église institutionnelle émergente. Comment la combattre? En la déclarant hérétique, bien sûr. Mais sur quelle base? Les gnostiques avaient leurs propres évangiles, leurs propres textes attribués aux apôtres, l'évangile de Thomas, l'évangile de Marie, l'évangile de Philippe et des dizaines d'autres. La solution? Créer un canon, une liste officielle de textes acceptés. Qui décidait quel texte entrait dans ce canon? L'Église institutionnelle, naturellement. Et sur quels critères? Officiellement, sur la base de l'authenticité apostolique et de la conformité à la tradition. En réalité, sur la base de ce qui servait les intérêts institutionnels. Les évangiles qui montraient Jésus enseignant la connaissance intérieure, rejetés. Les textes qui soulignaient l'égalité spirituelle, y compris des femmes leaders, écartés. Les écrits qui décrivaient le salut comme autoréalisable, bannissent. Spinoza étudierait ce processus de formation du canon avec son œil critique et démontrerait que c'était purement politique, pas spirituel. Dans son traité théologico-politique, il analyserait comment les textes bibliques ont été compilés, édités et sélectionnés à travers des processus très humains, très politiques, souvent motivés par des agendas de pouvoir. Mais attendez, l'histoire devient encore plus fascinante. Au IVe siècle, quelque chose d'extraordinaire se produit qui changera complètement la nature du christianisme. L'empereur Constantin se convertit. Imaginez la scène. L'an 312, la bataille du pont Milvius près de Rome. Constantin, qui lutte pour le contrôle de l'Empire romain, aurait eu une vision, une croix dans le ciel avec les mots « In hoc signo vince », par ce signe tu vaincras. Il ordonne à ses soldats de peindre le symbole chrétien sur leur bouclier. Il gagne la bataille. Il attribue sa victoire au Dieu chrétien. Que se passe-t-il ensuite? En 313, l'édit de Milan accorde la tolérance religieuse aux chrétiens. Pour la première fois depuis presque 3 siècles, être chrétien n'est plus dangereux, mais Constantin va plus loin. Il favorise activement le christianisme, finance la construction d'églises, donne des privilèges au clergé, s'implique dans les disputes théologiques. Cette alliance entre le pouvoir impérial et le christianisme semble être une bénédiction divine pour l'Église. Enfin, après des siècles de persécutions, de catacombes, de martyrs, le christianisme allait triompher. Mais à quel prix? Spinoza verrait immédiatement le piège. Quand l'Église s'allie avec le pouvoir politique, elle ne gagne pas seulement la protection, elle perd son âme. Elle devient un instrument du pouvoir temporel. Elle abandonne le message révolutionnaire de Jésus pour devenir un pilier de l'ordre établi. Pensez à l'ironie, Jésus avait été exécuté par l'Empire romain comme un subversif. Maintenant, l'Église qui prétendait le représenter devenait l'allié de cet même empire. Jésus avait dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Maintenant, l'Église cherchait activement le pouvoir dans ce monde. Mais le plus révélateur, c'est ce qui se passe en 325 au Concile de Nicée. Constantin convoque tous les évêques de l'Empire pour résoudre une dispute théologique, la nature du Christ. Est-il de même substance que le Père, homoousios, ou de substance similaire, homoiousios, une seule lettre grecque de différence, mais des implications théologiques énormes. Le Concile débat, argumente, parfois violemment. Et finalement, il vote. Oui, vous avez bien entendu, il vote sur la nature de Dieu. La vérité divine est décidée par un vote majoritaire d'évêques réunis sous les auspices d'un empereur romain. Spinoza sourirait amèrement devant cette scène.
Voilà la preuve irréfutable que la théologie n'est pas la recherche de la vérité divine, mais la politique du pouvoir religieux. Les dogmes ne descendent pas du ciel, ils sont forgés dans les disputes humaines, trop humaines, motivés par des intérêts institutionnels et politiques. Le credo de Nicée, qui en résulte, devient obligatoire pour tous les chrétiens. Ceux qui le rejettent, les ariens et autres, sont déclarés hérétiques. Mais remarquez ce qui s'est passé. Ce ne sont plus les enseignements de Jésus qui définissent le christianisme, mais une formulation théologique complexe, décidée par un vote lors d'un concile impérial. Et qu'arrive-t-il à ceux qui osent maintenir une interprétation différente? Ils sont persécutés, pas par des Romains païens cette fois, mais par des chrétiens au pouvoir. L'Église qui avait été persécutée pendant 3 siècles devient elle-même persécutrice dès qu'elle obtient le pouvoir. Arius, le prêtre qui enseignait que Jésus était subordonné au Père, est exilé. Ses livres sont brûlés. Ses disciples sont pourchassés. Et tout cela au nom de quelle vérité? D'une formulation théologique décidée par vote dans un contexte politique. Spinoza démontrerait que c'est exactement ainsi que fonctionne tout pouvoir religieux institutionnel. Il crée des dogmes incompréhensibles, déclare qu'ils sont essentiels au salut, puis persécute ceux qui ne les acceptent pas. Pourquoi? Parce que le dogme incompréhensible nécessite des interprètes officiels, et ces interprètes sont précisément la classe sacerdotale qui bénéficie du système. Mais l'alliance constantinienne a d'autres conséquences profondes. Quand le christianisme devient la religion de l'Empire, que doit-il faire avec les enseignements pacifistes de Jésus? Aimez vos ennemis. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Ces enseignements ne fonctionnent pas pour un empire qui doit maintenir son pouvoir par la force militaire. La solution? Développer la théorie de la guerre juste, l'idée que dans certaines circonstances, la violence est moralement acceptable, même pour des chrétiens. Augustin d'Hippone, au 5e siècle, articulera cette théorie en détail. Mais regardez ce qu'il fait. Il prend les enseignements non violents de Jésus et les réinterprète pour justifier la violence impériale. Le prince de la paix devient le patron des armées. Les soldats romains qui marchaient autrefois vers la bataille sous les aigles païennes marchent maintenant sous la croix chrétienne. Quelle transformation extraordinaire! En moins de 3 siècles, le christianisme passe de secte persécutée, prêchant l'amour et le pardon, à religion d'État, justifiant la violence et la conquête. Et tout cela se fait en prétendant rester fidèle à Jésus. Spinoza analyserait cela comme le triomphe complet de l'institution sur le message. L'Église n'est plus au service de l'Évangile. L'Évangile est au service de l'Église. Les textes ne sont plus lus pour comprendre ce que Jésus enseignait, mais pour justifier ce que l'Église veut faire. Regardons maintenant comment cette transformation affecte la vie quotidienne des croyants ordinaires. Dans les premiers temps, être chrétien signifiait rejoindre une communauté de partage, d'égalité, d'entraide. Les Actes des Apôtres décrivent comment les premiers chrétiens avaient tout en commun et distribuaient à chacun selon ses besoins. Mais au IVe siècle, avec Constantin et après, qu'est-ce qu'être chrétien commence à signifier? Assister à des rituels de plus en plus complexes, dans des bâtiments de plus en plus grandioses, dirigés par un clergé de plus en plus hiérarchisé et privilégié, tout en acceptant des dogmes de plus en plus incompréhensibles. Le baptême, qui était à l'origine un simple acte symbolique d'entrée dans la communauté, devient un sacrement indispensable au salut. Sans baptême, l'Église enseigne maintenant même les bébés innocents vont en enfer. Pourquoi ce changement? Parce qu'il rend l'Église indispensable dès la naissance de chaque personne. L'Eucharistie, qui était à l'origine un repas communautaire commémorant la dernière scène de Jésus, devient la transsubstantiation, la transformation mystique du pain et du vin en chair et sang réel du Christ. Qui peut accomplir ce miracle? Seulement le prêtre ordonné. Encore une fois, l'Église se rend indispensable. La confession, qui était à l'origine l'aveu public des péchés devant la communauté, devient la confession auriculaire privée au prêtre. Le prêtre devient ainsi le gardien de tous les secrets, le contrôleur de toutes les consciences. Voyez-vous le pattern?
Chaque innovation renforce le pouvoir institutionnel. Chaque développement rend les fidèles plus dépendants du clergé. Et tout cela se fait en prétendant simplement développer ou approfondir le message de Jésus. Mais Spinoza demanderait: où dans les évangiles Jésus parle-t-il de transsubstantiation? Où établit-il 7 sacrements? Où crée-t-il une hiérarchie de papes, cardinaux, archevêques, évêques et prêtres? Nulle part. Tout cela est invention humaine, construction institutionnelle, mécanisme de pouvoir. Et le processus ne s'arrête pas au IVe siècle. Au cours des siècles suivants, l'Église construira un édifice théologique et institutionnel toujours plus complexe, toujours plus éloigné du Jésus simple qui marchait en sandales dans les rues de Galilée. Au Ve et VIe siècle, nous voyons l'émergence de la papauté telle que nous la connaissons. L'évêque de Rome réclame la primauté sur tous les autres évêques. Sur quelle base? Sur l'interprétation d'un seul verset où Jésus dit à Pierre: « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. » Mais regardez l'énorme structure qui est construite sur ce seul verset ambigu. Le pape devient le vicaire du Christ sur terre, infaillible dans ses prononcés ex cathedra, commandant une hiérarchie mondiale, contrôlant d'immenses richesses et territoires. Est-ce vraiment ce que Jésus avait en tête quand il parlait à un pêcheur galiléen? Spinoza rirait de cette prétention. Il démontrerait que la primauté papale n'a rien à voir avec la volonté divine et tout à voir avec la politique ecclésiastique. Rome était la capitale de l'Empire. L'évêque de Rome voulait une primauté correspondant à l'importance politique de sa ville. C'est aussi simple et aussi cynique que cela. Maintenant, parlons de quelque chose que Spinoza analysera avec une attention particulière: le rôle des miracles dans la consolidation du pouvoir religieux. Jésus, selon les évangiles, accomplissait des miracles. Mais quel genre de miracles? Il guérissait les malades, nourrissait les affamés, consolait les affligés. Ces miracles servaient toujours un but compassionnel, jamais un but de démonstration de pouvoir. Et que disait-il après avoir accompli un miracle? Souvent: « Va, ta foi t'a sauvé » ou « Ne dis à personne ce qui s'est passé ». Jésus n'utilisait pas les miracles pour impressionner ou contrôler. Mais qu'est-ce que l'Église médiévale fait des miracles? Elle les transforme en preuve d'autorité divine, en outil de contrôle social, en source de revenus. Les reliques des saints accomplissent des miracles. Les pèlerinages vers ces reliques génèrent d'immenses profits. Les miracles eucharistiques prouvent la vérité de la transsubstantiation. Les miracles mariales établissent le culte de Marie. Spinoza consacrera des pages entières de son traité à démontrer que les miracles, tels que compris par la religion institutionnelle, sont impossibles. Pourquoi? Parce que Dieu ne viole pas les lois de la nature. Dieu est la nature. Les lois naturelles sont l'expression même de l'essence divine. Mais alors, pourquoi les miracles sont-ils si importants pour l'Église? Précisément parce qu'ils nécessitent une interprétation autoritaire. Si quelque chose d'extraordinaire se produit, qui décide si c'est un vrai miracle ou une coïncidence? L'Église, naturellement. Qui authentifie les reliques? L'Église. Qui détermine quels saints ont vraiment le pouvoir d'intercéder? L'Église. Les miracles, dans l'analyse spinoziste, ne prouvent pas l'existence de Dieu. Ils prouvent l'existence d'une institution qui a besoin de maintenir les masses dans la superstition et la dépendance. Pensez aux pèlerinages médiévaux. Des millions de personnes voyageaient des centaines de kilomètres dans des conditions dangereuses, dépensant leurs maigres économies, tout cela pour toucher une relique ou prier dans un sanctuaire miraculeux. Qui bénéficiait de tout cela? Certainement pas les pauvres pèlerins, mais les églises, les monastères, les villes sur les routes de pèlerinage, eux s'enrichissaient énormément. Et que promettait-on aux pèlerins? Des indulgences, la réduction du temps en purgatoire. Voilà une invention brillante du point de vue du contrôle. Créer un problème. Le purgatoire, une invention médiévale sans base biblique claire, puis vendre la solution, les indulgences. Jésus avait chassé les marchands du temple. L'Église médiévale avait transformé toute la chrétienté en un immense marché où la grâce divine s'achetait et se vendait.
Mais nous n'avons encore rien dit sur le plus grand outil de contrôle jamais inventé par l'institution religieuse, la doctrine du salut éternel et de la damnation éternelle. Jésus parlait-il souvent de l'enfer? Lisez attentivement les évangiles. Les références sont beaucoup moins nombreuses et beaucoup moins graphiques que ce que vous pourriez penser. Et quand Jésus parle de jugement, c'est presque toujours dans le contexte de la justice sociale. Comment avez-vous traité les pauvres, les malades, les prisonniers? Mais qu'est-ce que l'Église médiévale fait de l'enfer? Elle le transforme en une arme de terreur psychologique d'une puissance incroyable. Les prêches décrivent en détail graphique les tourments éternels qui attendent les pécheurs. Les peintures murales dans les églises montrent des scènes horrifiques de damnation. Dante Alighieri écrit sa Divine Comédie avec ses descriptions détaillées de chaque cercle de l'enfer. Pourquoi cette obsession avec l'enfer? Spinoza le comprendrait immédiatement, parce que la peur est le plus puissant outil de contrôle qui existe. Si vous pouvez convaincre les gens qu'ils risquent la torture éternelle, vous pouvez les faire obéir à n'importe quoi. Et qui contrôle l'accès au paradis et peut protéger de l'enfer? L'Église, bien sûr. À travers les sacrements, les confessions, les pénitences, les indulgences, l'Église se positionne comme l'unique gardienne du destin éternel de chaque âme. Comparez cela avec le message de Jésus. Quand on lui demandait comment hériter la vie éternelle, que répondait-il? Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. C'est tout, pas de 7 sacrements. Pas de dogme complexe, pas de hiérarchie ecclésiastique, juste l'amour et la justice. Mais cette simplicité est précisément ce que l'institution ne peut pas tolérer, parce que la simplicité rend l'institution superflue. Alors que se passe-t-il? L'Église crée des complexités infinies. Elle développe une sotériologie élaborée, une théorie du salut qui nécessite des années d'études théologiques pour être comprise. Elle invente le purgatoire, un état intermédiaire où les âmes peuvent être purifiées, mais seulement grâce aux prières et aux messes payées par les vivants. Pensez au génie cynique de cette invention. Le purgatoire crée un marché perpétuel. Vos proches sont morts. Vous devez payer pour des messes pour réduire leur temps de souffrance. Combien de temps doivent-ils souffrir? Personne ne sait, mais mieux vaut continuer à payer pour être sûr. Et si vous ne pouvez pas payer, eh bien, vos proches morts souffriront plus longtemps. Quelle pression psychologique, quelle exploitation de la douleur et de l'amour humain. Et tout cela sans le moindre fondement dans les enseignements de Jésus. Spinoza serait écœuré par cette marchandisation du sacré. Il démontrerait que c'est exactement l'opposé de ce que Jésus enseignait. Jésus offrait la grâce librement. L'Église la vendait aux plus offrants. Parlons maintenant d'un autre aspect crucial que Spinoza analyserait, le contrôle de la connaissance et de l'éducation. Pendant tout le Moyen-Âge, qui pouvait lire et écrire? Principalement le clergé. Qui copiait et préservait les manuscrits? Les moines dans les monastères. Qui enseignait dans les premières universités? Les théologiens ecclésiastiques. L'Église avait un monopole presque complet sur la connaissance. Et qu'arrivait-il aux textes qui contredisaient la doctrine officielle? Ils étaient supprimés, brûlés ou réécrits. L'index Librorum Prohibitorum, la liste des livres interdits, contrôlait ce que les fidèles pouvaient lire. Mais surtout, la Bible elle-même était gardée hors de portée des gens ordinaires. Elle existait seulement en latin, une langue que la vaste majorité ne comprenait pas. Et même si quelqu'un connaissait le latin, posséder ou lire la Bible sans autorisation ecclésiastique était dangereux, parfois mortel. Pourquoi? Parce que si les gens lisaient la Bible par eux-mêmes, ils pourraient découvrir que beaucoup de ce que l'Église enseignait n'y figurait pas. Ils pourraient comparer le Jésus simple des évangiles avec la hiérarchie complexe et corrompue de l'Église. Ils pourraient te poser des questions dangereuses. C'est exactement ce qui s'est passé quand la réforme protestante a permis la traduction de la Bible en langue vernaculaire. Luther traduisant la Bible en allemand, Tyndale en anglais. Ces actes semblaient simplement rendre les Écritures accessibles. Mais ils représentaient une révolution, parce qu'ils brisaient le monopole interprétatif de l'Église. Et comment l'Église catholique a-t-elle réagi? Avec violence.
Tyndale a été brûlé au bûcher. Des milliers de personnes ont été tuées dans les guerres de religion qui ont suivi. Pourquoi tant de violence pour des traductions de textes? Parce que le contrôle de l'interprétation est le contrôle du pouvoir. Spinoza vivrait cette réalité personnellement. Quand il appliquera sa méthode critique à la Bible, quand il démontrera que les textes bibliques sont des documents historiques écrits par des humains avec des agendas humains, il sera excommunié avec la plus terrible des malédictions. Sa communauté juive le rejettera. Les chrétiens le dénonceront comme athée. Ses livres seront interdits. Pourquoi tant de fureur? Parce que Spinoza faisait quelque chose d'intolérable. Il enlevait aux autorités religieuses leur monopole sur la vérité divine. En fin de compte, que montre toute cette histoire? Elle montre que l'institution religieuse, qu'elle soit juive, chrétienne ou autre, suit toujours le même pattern. Elle prend un message de libération spirituelle et le transforme en système de contrôle social. Elle prend un enseignant qui prêchait l'accès direct au divin et elle crée une hiérarchie d'intermédiaires indispensable. Elle prend une éthique simple et elle la transforme en dogme complexe. Elle prend la gratuité de la grâce et elle la transforme en marchandise à vendre. Et le plus tragique, elle fait tout cela en prétendant servir Dieu et sauver les âmes. Elle croit ou prétend croire qu'elle agit pour le bien. Mais comme Spinoza le démontrerait, les bonnes intentions ne changent rien au résultat. La trahison complète du message original. Voilà pourquoi Spinoza pouvait dire que la religion a éliminé Jésus pour se sauver elle-même. Parce que le vrai Jésus, avec son message de simplicité, d'égalité, d'accès direct au divin, représentait une menace mortelle pour toute institution hiérarchique cherchant le pouvoir. L'Église n'avait pas d'autre choix. Soit elle transformait radicalement le message de Jésus, soit elle perdait sa raison d'être. Elle choisit la transformation et dans ce processus, elle créa quelque chose de radicalement opposé à tout ce que Jésus représentait. C'est l'histoire la plus scandaleuse jamais racontée et maintenant vous la connaissez. La Bible comme instrument de contrôle, le sacerdoce parasitaire, l'éthique contre la morale. Alors vous êtes toujours là? Parfait. Parce que maintenant, nous allons plonger dans les aspects les plus sombres et les plus fascinants de cette histoire. Mais d'abord, j'ai une curiosité. Dites-moi dans les commentaires de quel pays regardez-vous cette vidéo en ce moment et quelle heure est-il chez vous. Je trouve fascinant de savoir que cette vérité traverse les frontières et les fuseaux horaires pour atteindre des personnes partout dans le monde. Si vous aimez ce genre d'histoire qui révèle ce qu'on ne vous a jamais enseigné, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations historiques explosives. Et si vous regardez depuis votre téléphone portable, appuyez sur ce petit pouce en l'air, cela aide énormément à faire découvrir ce contenu à d'autres chercheurs de vérité comme vous. Maintenant, reprenons notre voyage dans le temps. Nous avons vu comment Jésus a été transformé en Christ institutionnel, comment l'alliance avec l'Empire a corrompu le message original. Mais il reste une question cruciale à explorer. Comment l'Église a-t-elle utilisé son texte sacré, la Bible elle-même, comme l'instrument ultime de contrôle? Et qu'est-ce que Spinoza a découvert quand il a osé appliquer sa méthode critique à ces textes considérés comme paroles divines? Imaginez un instant que vous vivez au XVIe siècle. Vous êtes un paysan ordinaire quelque part en Europe. Vous ne savez ni lire ni écrire. Chaque dimanche, vous allez à l'église et vous entendez le prêtre lire des passages en latin, une langue que vous ne comprenez absolument pas. Il vous explique ensuite ce que ces passages signifient, ce que Dieu exige de vous, comment vous devez vivre pour éviter l'enfer éternel. Avez-vous un moyen de vérifier si ce que le prêtre dit est vrai? Pouvez-vous ouvrir vous-même la Bible et lire ce qui s'y trouve réellement? Non, parce que vous ne savez pas lire. Et même si vous le pouviez, posséder une Bible en langue vernaculaire est illégal, hérétique, passible de mort. L'Église garde jalousement le monopole de l'interprétation des Écritures. Mais pourquoi ce monopole était-il si important? Et Spinoza poserait cette question avec une clarté dévastatrice. Et la réponse est aussi simple que troublante.
Parce que si les gens lisaient la Bible par eux-mêmes, ils découvriraient que beaucoup de ce que l'Église enseigne n'y figure pas du tout. Prenons un exemple concret. Où dans la Bible, Jésus parle-t-il du purgatoire? Nulle part. Cette doctrine entière, qui a généré des fortunes incalculables pour l'Église à travers les messes payées pour les morts, ne trouve aucun support clair dans les Écritures. C'est une invention médiévale, développée progressivement entre le VIe et le XIIIe siècle, codifiée finalement au Concile de Trente. Où Jésus établit-il les 7 sacrements? Il ne le fait pas. Le baptême et l'Eucharistie ont une base évangélique, mais les 5 autres, confirmation, confession, mariage, ordination, extrême onction, sont des élaborations institutionnelles développées sur des siècles. Où Jésus nomme-t-il Pierre comme premier pape avec autorité sur toute l'Église? L'interprétation du tuer Pierre comme fondement de la papauté est hautement contestable et certainement pas la seule lecture possible de ce passage. Voyez-vous le problème? L'édifice entier du catholicisme romain repose sur des interprétations, des traditions, des développements doctrinaux qui vont bien au-delà et souvent contredisent les textes qu'ils prétendent interpréter. Mais Spinoza ira beaucoup plus loin dans sa critique. Il ne se contentera pas de montrer que l'Église a ajouté des doctrines non bibliques. Il démontrera que la Bible elle-même est un document profondément humain, écrit par des auteurs humains avec des agendas humains, compilés et édités à travers des processus politiques humains. Dans son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, parce qu'il savait que les révélations qu'il contenait étaient trop dangereuses, Spinoza applique pour la première fois dans l'histoire une méthodologie critique systématique aux textes bibliques. Qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre que le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible attribués à Moïse, ne peut pas avoir été écrit par Moïse. Comment le sait-il? Parce que ces livres contiennent des anachronismes, des références à des événements survenus après la mort de Moïse, des descriptions à la 3e personne de Moïse lui-même, et même le récit de la mort et de l'enterrement de Moïse. Moïse aurait-il écrit le récit de sa propre mort? Il découvre que les livres historiques de l'Ancien Testament, Josué, Juges, Samuel, Rois, ont été compilés et édités longtemps après les événements qu'ils décrivent, probablement pendant ou après l'exil babylonien, et qu'ils reflètent les préoccupations théologiques et politiques de cette époque tardive, plutôt qu'un compte-rendu historique précis. Il découvre que les prophètes ne prédisaient pas l'avenir, mais commentaient leur présent, que leurs prophéties messianiques ont été réinterprétées rétrospectivement par les chrétiens pour se référer à Jésus alors qu'elles avaient des significations complètement différentes dans leur contexte original. Et surtout, il découvre que les textes bibliques contiennent des contradictions, des incohérences, des perspectives théologiques différentes et parfois opposées. Ce ne sont pas les paroles d'un Dieu unique et cohérent dictées mot à mot, mais les écrits de multiples auteurs humains sur plusieurs siècles, reflétant leur compréhension changeante du divin. Pouvez-vous imaginer l'impact explosif de ces découvertes? Spinoza était en train de dire que la Bible n'est pas tombée du ciel, qu'elle n'est pas infaillible, qu'elle doit être lue et interprétée comme n'importe quel autre texte historique. Il démantelait complètement la base de l'autorité religieuse. Mais attendez, cela devient encore plus intéressant. Spinoza ne s'arrête pas à l'analyse textuelle. Il pose une question philosophique profonde, même si la Bible était parfaitement cohérente et historiquement précise. Pourquoi devrions-nous croire qu'elle représente la parole de Dieu? Les auteurs bibliques affirment parler au nom de Dieu. Mais n'importe qui peut faire une telle affirmation. Comment vérifier sa véracité? À travers les miracles? Mais nous avons déjà vu que Spinoza considère les miracles comme impossibles, à travers l'accomplissement des prophéties. Mais les prophéties accomplies sont toujours interprétées rétrospectivement et de manière sélective. La vérité, selon Spinoza, est que nous ne pouvons pas vérifier objectivement si quelqu'un parle vraiment au nom de Dieu. Tout ce que nous pouvons faire, c'est juger le message lui-même par sa sagesse, sa rationalité, son éthique. Et si nous faisons cela, nous n'avons pas besoin d'autorité divine. Nous utilisons notre propre raison pour évaluer la vérité. Cela ramène Spinoza à Jésus. Qu'est-ce qui rend les enseignements de Jésus valables? Pas parce qu'il était fils de Dieu ou parce que la Bible le dit,
mais parce que ses enseignements sur l'amour, la justice, le pardon sont rationnellement et éthiquement solides. Nous n'avons pas besoin de croire en sa divinité pour reconnaître la sagesse de son message. Mais bien sûr, cette perspective détruit complètement le besoin d'une Église institutionnelle. Si nous jugeons les enseignements par leur mérite intrinsèque plutôt que par l'autorité divine de leur source, alors chacun peut le faire par lui-même. Pas besoin de magistère, pas besoin d'interprétation officielle, pas besoin d'institutions médiatrices. Maintenant, examinons comment l'Église a réagi historiquement à toute tentative de mettre la Bible entre les mains des gens ordinaires. L'histoire de la traduction biblique est une histoire de sang et de martyrs. John Wycliffe, au XIVe siècle, traduit la Bible en anglais moyen. Que lui arrive-t-il? Il est déclaré hérétique. Même après sa mort, l'Église déterrera son corps, brûlera ses os et jettera les cendres dans une rivière. Pourquoi tant de haine pour un traducteur? Parce qu'il avait donné aux Anglais la possibilité de lire la Bible dans leur propre langue. William Tyndale, au XVIe siècle, poursuit ce travail. Il traduit la Bible en anglais moderne, l'imprime et la distribue. L'Église le traque à travers l'Europe, le capture finalement et le brûle au bûcher en 1536. Ses derniers mots furent « Seigneur, ouvre les yeux du roi d'Angleterre ». Pourquoi mourrait-il pour une traduction? Parce qu'il croyait que les gens avaient le droit de lire la parole de Dieu dans leur propre langue. Et que faisait l'Église catholique pendant ce temps? Elle publiait des décrets interdisant les traductions vernaculaires, elle brûlait les Bibles en langue locale, elle punissait ceux qui en possédaient. Au Concile de Toulouse en 1229, l'Église interdit explicitement aux laïcs de posséder des copies de la Bible en langue vernaculaire. Pourquoi cette résistance féroce? L'Église affirmait protéger les fidèles des mauvaises interprétations. Mais la vraie raison était beaucoup plus cynique. Protéger le monopole interprétatif qui soutenait tout leur pouvoir. Pensez à ce qui s'est passé quand Luther a finalement réussi à briser ce monopole. Sa traduction allemande de la Bible en 1522 a eu un impact révolutionnaire. Pour la première fois, des millions d'Allemands pouvaient lire par eux-mêmes ce que disait réellement la Bible. Et qu'ont-ils découvert? Ils ont découvert qu'on ne peut pas acheter le pardon des péchés avec de l'argent. Le trafic des indulgences qui enrichissait Rome n'avait aucune base biblique. Ils ont découvert que le salut vient de la foi, pas des œuvres méritoires vendues par l'Église. Ils ont découvert que Jésus n'avait jamais établi une hiérarchie papale infaillible. La réforme protestante qui en a résulté a fracturé la chrétienté occidentale de manière permanente. Des guerres de religion ont dévasté l'Europe pendant plus d'un siècle. Des millions sont morts. Tout cela parce que les gens ont finalement pu lire la Bible par eux-mêmes. Était-ce la faute de Luther? Non. C'était la conséquence inévitable du fait que pendant des siècles, l'Église avait enseigné des doctrines qui contredisaient les textes mêmes qu'elle prétendait interpréter. Quand les gens ont finalement pu vérifier, ils ont découvert la tromperie. Mais Spinoza irait encore plus loin que Luther. Luther voulait réformer l'Église en revenant à la Bible. Spinoza voulait libérer l'humanité de toute autorité religieuse externe, biblique ou ecclésiastique. Il proposait que la raison elle-même soit notre guide, pas un texte ancien ou une institution corrompue. Et c'est pour cela qu'il a été maudit. En 1656, à l'âge de 23 ans, Baruch Spinoza a été excommunié de la communauté juive d'Amsterdam avec le hérem le plus sévère jamais prononcé. Écoutez les mots de cette malédiction parce qu'ils révèlent la terreur absolue que les autorités religieuses ressentaient face à un homme qui osait penser librement. La malédiction déclare que Spinoza est maudit de jour et maudit de nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il entre. Elle ordonne que personne ne communique avec lui oralement ou par écrit, ne lui rende aucun service, ne demeure sous le même toit que lui, ne s'approche à moins de 4 coudées de lui et ne lise aucun de ses écrits. Mais pourquoi une telle fureur? Qu'avait fait ce jeune homme pour mériter la condamnation la plus absolue? Il avait osé appliquer la raison critique au texte sacré, il avait osé suggérer que Moïse n'avait pas écrit le Pentateuque.
Il avait osé questionner si Dieu avait vraiment donné la Torah au mont Sinaï. Il avait osé traiter la Bible comme un document humain plutôt que divin. En d'autres termes, il avait fait exactement ce que nous faisons aujourd'hui en explorant cette histoire. Il avait enlevé le voile de sacralité qui protégeait les institutions religieuses de l'examen critique. Et regardez ce qui lui est arrivé. Rejeté par sa famille, ostracisé par sa communauté, vivant dans la pauvreté en polissant des lentilles pour gagner sa vie, ses livres interdits et brûlés, son nom devenu synonyme d'athéisme et d'hérésie. Voilà le prix qu'il a payé pour la vérité. Mais était-il seul? Non. À travers l'histoire, des milliers de personnes ont payé le même prix pour avoir osé questionner, pour avoir osé penser, pour avoir osé dire la vérité. Et la vaste majorité de ces personnes ont été persécutées non pas par des païens ou des athées, mais par des religieux défendant leur pouvoir institutionnel. Parlons maintenant de quelque chose qui révélera encore plus profondément la nature de l'Église comme institution de pouvoir, la création et le maintien de la classe sacerdotale. Quand Jésus appelait ses premiers disciples, qui étaient-ils? Des pêcheurs, des collecteurs d'impôts, des gens ordinaires sans éducation religieuse formelle. Pierre n'était pas un prêtre lévitique. Matthieu n'était pas un scribe. Marie-Madeleine n'était certainement pas une religieuse. C'étaient des gens du peuple suivant un enseignant qui leur parlait dans leur propre langue, avec des paraboles tirées de leur vie quotidienne. Et quel genre de communauté Jésus envisageait-il? Les évangiles nous montrent une image claire, une fraternité égalitaire où le plus grand parmi vous sera votre serviteur, et où vous ne devez pas vous faire appeler rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître et vous êtes tous frères. Jésus critiquait spécifiquement l'élitisme religieux de son époque. Il dénonçait les scribes et les pharisiens qui aiment les premières places dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues et les salutations dans les places publiques et à être appelés par les hommes « rabbi ». Alors comment, au nom de cet homme qui prêchait l'égalité et la simplicité, l'Église a-t-elle créé la hiérarchie la plus élaborée et rigide de l'histoire occidentale? Comment le message « Vous êtes tous frères » s'est-il transformé en une pyramide de pouvoir avec le pape au sommet, puis les cardinaux, les archevêques, les évêques, les prêtres et finalement les laïcs au bas de l'échelle? Spinoza analyserait cela comme un exemple parfait de comment une institution religieuse doit nécessairement trahir son message fondateur pour survivre. L'égalité spirituelle est incompatible avec le pouvoir institutionnel. Si vraiment tous sont égaux devant Dieu, pourquoi certains porteraient-ils des mitres et des anneaux épiscopaux pendant que d'autres s'agenouillent pour baiser ces anneaux? Regardons comment cette hiérarchie s'est développée historiquement. Dans les premières décennies du christianisme, les communautés étaient dirigées par des anciens, presbytérois en grec, d'où vient le mot prêtre, qui étaient simplement des membres respectés de la communauté, souvent choisis pour leur qualité morale et leur sagesse. Mais progressivement, au IIe et IIIe siècle, nous voyons émerger ce qu'on appelle l'épiscopat monarchique. L'idée qu'un seul évêque dirige chaque ville avec autorité sur tous les prêtres et diacres de cette région. Ignace d'Antioche, au début du IIe siècle, est l'un des premiers à promouvoir vigoureusement cette structure. Pourquoi cette centralisation du pouvoir? Officiellement, pour maintenir l'unité doctrinale et combattre les hérésies. En réalité, pour concentrer le pouvoir et les ressources. Un évêque unique contrôle les finances de toutes les communautés de sa région. Il décide quels prêtres peuvent célébrer les sacrements. Il interprète la doctrine. Il représente l'Église devant les autorités civiles. Et au-dessus des évêques, les métropolitains, puis les patriarches des grandes villes, Rome, Constantinople, Alexandrie, Antioche, Jérusalem. Chacun revendiquant l'autorité sur de vastes régions de la chrétienté. Mais Rome, l'ancienne capitale de l'Empire, voulait plus. L'évêque de Rome a progressivement revendiqué la primauté non seulement d'honneur, mais de juridiction sur toute l'Église. Au Ve siècle, le pape Léon le Grand articulait déjà clairement cette prétention. Le pape est le successeur de Pierre, et Pierre a reçu les clés du royaume des cieux, donc le pape a l'autorité suprême sur toute l'Église. Regardez la logique circulaire brillante. Jésus a donné l'autorité à Pierre. Pierre était à Rome,
probablement, mais historiquement incertain. Donc l'évêque de Rome hérite de l'autorité de Pierre. Et comment savons-nous que cette succession est valide? Parce que l'Église romaine le dit. Les autres patriarches, particulièrement Constantinople, ont résisté à cette prétention. Le schisme final entre l'Église catholique romaine et l'Église orthodoxe orientale en 1054 résultait largement de ce désaccord sur l'autorité papale. Mais concentrons-nous sur l'Occident, où la papauté a consolidé un pouvoir extraordinaire. Au Moyen Âge, les papes ne sont pas seulement des leaders spirituels, ils sont des monarques temporels régnant sur les États pontificaux en Italie centrale. Ils font et défont des rois, ils lancent des croisades, ils prélèvent des taxes sur toute la chrétienté occidentale. Le pape Innocent III, au début du XIIIe siècle, déclare explicitement que le pape est inférieur à Dieu, mais supérieur à l'homme, et qu'il a l'autorité de déposer les empereurs. Il excommunie le roi Jean d'Angleterre et met tout le royaume sous interdit, interdisant la célébration des sacrements jusqu'à ce que le roi se soumette. Pensez-y, un homme prétendant être le successeur d'un pécheur galiléen commande maintenant à des rois et à des empereurs. Il vit dans un palais somptueux, entouré de cardinaux, portant des vêtements pourpres, valant des fortunes, servi par une bureaucratie ecclésiastique massive, contrôlant d'immenses richesses. Où dans tout cela se trouve le Jésus qui disait « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête ». Où se trouve le Jésus qui lavait les pieds de ses disciples pour leur montrer que le leader doit servir. Spinoza verrait dans cette transformation la preuve irréfutable que les institutions religieuses ne servent pas Dieu, elles se servent elles-mêmes. Le pouvoir corrompt, et le pouvoir absolu corrompt absolument, même et surtout quand il se drape dans le manteau du sacré. Mais la hiérarchie papale n'est que la pointe de l'iceberg. Regardons la classe sacerdotale dans son ensemble et comment elle fonctionnait comme une véritable caste privilégiée dans la société médiévale. Les clercs étaient exempts de nombreux impôts que les laïcs devaient payer. Ils avaient leurs propres tribunaux ecclésiastiques et ne pouvaient pas être jugés par les cours séculières pour la plupart des crimes. Ils recevaient le 10e de tous les revenus agricoles, la dîme, comme droit automatique. Ils contrôlaient l'éducation, les hôpitaux, les services sociaux. En échange de quoi? Officiellement, en échange de leur service spirituel à la communauté. Mais regardons de plus près ce service. Le prêtre célèbre la messe en latin que personne ne comprend. Il entend les confessions et assigne des pénitences. Il administre les sacrements selon des formules rituelles précises. Il prêche des sermons souvent remplis de superstitions et de menaces d'enfer. Est-ce vraiment un service ou est-ce un moyen de maintenir la dépendance psychologique des fidèles tout en extrayant des ressources économiques de la communauté? Spinoza, toujours pragmatique, poserait la question: qu'arriverait-il si tous les prêtres disparaissaient demain? Les gens arrêteraient-ils de s'aimer? Arrêteraient-ils de pratiquer la justice? Arrêteraient-ils de chercher le sens de la vie? Non. Ils découvriraient simplement qu'ils n'ont jamais eu besoin d'intermédiaires pour vivre une vie éthique et spirituellement riche. Mais parlons de quelque chose de particulièrement révélateur, le célibat clérical obligatoire. Jésus était-il célibataire? Probablement, bien que certains historiens aient spéculé autrement. Pierre, que l'Église catholique considère comme le premier pape, était-il marié? Absolument oui. Les évangiles mentionnent la belle-mère de Pierre, ce qui implique qu'il avait une épouse. Alors pourquoi l'Église impose-t-elle le célibat à tous ses prêtres? La raison officielle est que le prêtre doit se consacrer entièrement à Dieu sans les distractions de la famille. Mais Spinoza chercherait les vraies raisons, et elles sont beaucoup plus cyniques. Premièrement, le célibat crée une séparation claire entre le clergé et les laïcs. Le prêtre devient autre, spécial, non comme les hommes ordinaires. Cette altérité renforce son autorité. Deuxièmement, le célibat signifie que les prêtres n'ont pas d'héritiers légitimes. Leurs biens reviennent à l'Église quand ils meurent, enrichissant l'institution. Troisièmement, le célibat rend les prêtres plus dépendants de l'institution ecclésiastique. Sans famille propre, l'Église devient leur seule famille. Mais surtout, et c'est peut-être le plus insidieux,
L'interdiction du mariage transforme la sexualité en péché et en source de culpabilité constante. Les prêtres eux-mêmes, luttant contre leur désir naturel, deviennent obsédés par le péché sexuel. Et cette obsession se répercute dans leurs prêches, leurs confessions, leur contrôle moral sur les fidèles. Combien de femmes ont été brûlées comme sorcières pour avoir prétendument utilisé la sorcellerie pour provoquer l'impuissance ou l'infidélité? Combien de couples ont été terrorisés par la doctrine selon laquelle tout acte sexuel non procréateur est un péché mortel? Combien de vies ont été détruites par la culpabilité sexuelle inculquée par des prêtres célibataires obsédés par ce qu'ils s'interdisent? Spinoza, avec sa compréhension que le désir est naturel et que réprimer la nature humaine mène à la névrose et à la cruauté, verrait dans le célibat clérical non une sainteté, mais une perversion de la nature qui crée des personnes psychologiquement déformées, exerçant un pouvoir malsain sur les autres. Et regardez l'hypocrisie historique. Combien de papes, d'évêques, de cardinaux ont eu des maîtresses et des enfants illégitimes? Alexandre VI, Borgia, pape à la fin du XVe siècle, avait au moins 4 enfants reconnus. Plusieurs papes de la Renaissance vivaient ouvertement avec leurs maîtresses au Vatican. Le célibat était imposé aux prêtres ordinaires, mais violé régulièrement par les élites ecclésiastiques. Pourquoi? Parce que la règle ne visait jamais vraiment la pureté spirituelle. Elle visait le contrôle et l'accumulation de richesses. Parlons maintenant de la façon dont l'Église a économiquement exploité les fidèles à travers les siècles. Nous avons déjà mentionné les dîmes, les indulgences, les messes payées. Mais l'économie de la religion médiévale était beaucoup plus vaste et sophistiquée. Les pèlerinages représentaient une industrie massive. Des millions de personnes voyageaient vers Saint-Jacques de Compostelle, Rome, Jérusalem et des centaines de sanctuaires locaux. Pourquoi? Pour gagner des indulgences, pour demander des miracles, pour accomplir des pénitences. Et qui profitait de ces pèlerinages? Les églises et monastères le long des routes qui vendaient nourriture et hébergement. Les sanctuaires eux-mêmes qui vendaient des médailles, des reliques, des cierges. Les prêtres qui célébraient des messes spéciales pour les pèlerins moyennant paiement. Les reliques constituaient un commerce particulièrement lucratif. Un fragment de la vraie croix, un os d'un saint, un morceau du voile de la Vierge. Ces objets attiraient des foules de pèlerins et généraient d'énormes revenus. Le problème? La plupart étaient des faux. Au XVIe siècle, le réformateur Jean Calvin a calculé qu'il y avait assez de fragments de la vraie croix dispersés dans les églises européennes pour construire un navire entier. Combien de clous de la crucifixion existait-il? Des dizaines. Combien de têtes de Jean-Baptiste étaient vénérées? Au moins 4. L'Église était-elle dupe? Non. Les autorités ecclésiastiques savaient que beaucoup de reliques étaient frauduleuses. Mais elles fermaient les yeux parce que ces reliques généraient des revenus. C'était une industrie de la foi, où le sacré était marchandisé et vendu aux plus offrants. Spinoza, avec son rejet des miracles et du surnaturel, verrait dans le culte des reliques un exemple parfait de superstition exploitée cyniquement pour le profit. Les gens simples, pleins de foi et de désespoir, étaient manipulés à dépenser leurs maigres ressources pour toucher un morceau d'os qui n'avait jamais appartenu à un saint et qui n'avait aucun pouvoir miraculeux. Mais le commerce le plus scandaleux était celui des indulgences. L'idée était simple. Vous avez commis un péché, vous devez faire pénitence. Mais la pénitence est difficile et prend du temps. Heureusement, vous pouvez acheter une indulgence qui réduit ou élimine votre temps de pénitence, y compris dans le purgatoire après la mort. Au début, les indulgences étaient accordées pour de bonnes œuvres, participer à une croisade par exemple. Mais progressivement, elles sont devenues purement financières. Payez une certaine somme, obtenez une réduction spécifiée de votre temps en purgatoire. Au début du XVIe siècle, le pape Léon X avait besoin d'argent pour construire la basilique Saint-Pierre à Rome. Il autorisa une vente massive d'indulgences à travers toute l'Europe. Le dominicain Johann Tetzel parcourait l'Allemagne avec un slogan célèbre. Dès que la pièce résonne dans le coffre, l'âme s'élance du purgatoire.
Comprenez-vous ce qui se passait ici? L'Église vendait littéralement le salut. Les riches pouvaient acheter leur chemin vers le paradis, tandis que les pauvres devaient souffrir en purgatoire. Le message de Jésus sur la grâce gratuite était transformé en transaction commerciale. C'est cette pratique qui a finalement provoqué Martin Luther à clouer ses 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg en 1517. Sa première thèse déclarait « Quand notre Seigneur et Maître Jésus-Christ a dit « Repentez-vous », il voulait que la vie entière des croyants soit une de repentance. » En d'autres termes, la repentance est une transformation intérieure continue, pas un paiement financier ponctuel. La réforme qui en résulta a fracturé la chrétienté, mais elle a aussi forcé l'Église catholique à réformer certaines de ses pratiques les plus scandaleuses. Le Concile de Trente, réuni de 1545 à 1563, a interdit la vente d'indulgences, tout en maintenant la doctrine des indulgences elle-même, et a tenté de réformer d'autres abus. Mais regardez la chronologie. Il a fallu un schisme majeur, des guerres de religion dévastatrices, la perte de millions de fidèles au protestantisme avant que l'Église catholique n'admette qu'elle devait réformer ses pratiques. Pendant des siècles avant cela, elle avait exploité impitoyablement la foi des gens simples pour s'enrichir. Spinoza vivra après la Réforme, mais il refusera le protestantisme tout autant que le catholicisme. Pourquoi? Parce qu'il voyait que les protestants, malgré leur rhétorique réformatrice, maintenaient les mêmes structures fondamentales de pouvoir et de contrôle. Ils avaient simplement remplacé le pape par la Bible comme autorité absolue, et ils étaient tout aussi intolérants envers la pensée libre que les catholiques qu'ils critiquaient. À Amsterdam, ville théoriquement tolérante où Spinoza vivait, les calvinistes dominaient et imposaient leur propre orthodoxie. Ils brûlaient aussi les livres qu'ils désapprouvaient. Ils persécutaient aussi ceux qu'ils considéraient hérétiques. Le protestantisme n'offrait pas de véritable liberté de pensée, seulement une nouvelle forme de dogmatisme. C'est pourquoi Spinoza proposait quelque chose de radicalement différent. Non pas une réforme de la religion, mais une libération de toute autorité religieuse externe. Il proposait l'éthique philosophique basée sur la raison plutôt que la morale religieuse basée sur la révélation et la peur. Et c'est ici que nous arrivons à ce qui est peut-être la contribution la plus profonde de Spinoza. Sa distinction entre l'éthique authentique et la morale religieuse corrompue. Quelle est la différence? La morale religieuse dit « Ne fais pas cela parce que Dieu l'interdit et tu seras puni ». L'éthique spinoziste dit « Comprends ce qui augmente réellement ta puissance d'agir et ton bonheur et fais cela ». La morale religieuse est basée sur la peur et la récompense externe. Tu obéis au commandement parce que tu crains l'enfer et désires le paradis. Mais cette obéissance est servile. Elle ne vient pas de ta compréhension authentique de ce qui est bon. L'éthique spinoziste est basée sur la compréhension et l'amour rationnel. Tu agis bien parce que tu comprends que c'est dans ta vraie nature de le faire, que cela exprime ta puissance d'exister pleinement. Voyons comment cela s'applique concrètement. Pourquoi ne devrais-tu pas tuer? La morale religieuse dit « Parce que Dieu commande, tu ne tueras point, et te punira si tu désobéis ». L'éthique spinoziste dit « Parce que la vie est l'expression fondamentale de l'être, et détruire la vie contredit ta propre nature en tant qu'être vivant cherchant à persévérer dans l'existence. » Laquelle de ces deux motivations est plus profonde et authentique? Laquelle transforme réellement ta compréhension et ton être? Ou prenons l'amour du prochain? La morale religieuse dit « Aime ton prochain parce que Dieu le commande, même si ton prochain est ton ennemi et te fait du mal. » Cette morale crée une tension impossible entre la commande et le sentiment naturel. L'éthique spinoziste dit « Comprends que tous les êtres font partie de la même nature divine, que nous sommes tous des modes de la même substance. Quand tu comprends cela vraiment, l'amour suit naturellement de la compréhension, pas de l'obligation. » Voyez-vous la différence radicale? La morale religieuse impose de l'extérieur. L'éthique spinoziste émerge de l'intérieur, de la compréhension profonde de la nature des choses. Mais voici le scandale du point de vue de l'Église. Si l'éthique vient de la compréhension rationnelle plutôt que de la commande divine, alors
Nous n'avons pas besoin de prêtres pour nous dire ce qui est bien ou mal. Nous pouvons le découvrir nous-mêmes par la réflexion philosophique. Plus encore, l'éthique spinoziste élimine complètement les concepts de péché et de culpabilité tels que utilisés par l'Église. Selon Spinoza, il n'y a pas de bien et de mal absolu décrété par Dieu. Il y a seulement ce qui augmente ou diminue notre puissance d'agir, notre joie de vivre. Quand nous agissons de manière destructive, ce n'est pas parce que nous sommes intrinsèquement mauvais ou pécheurs. C'est parce que nous sommes dans l'ignorance, nous ne comprenons pas notre vraie nature et nos vrais intérêts. Le remède n'est pas la punition ou la pénitence, mais l'éducation et la compréhension. Imaginez comment cette perspective menace l'Église. Toute l'économie de la confession, de la pénitence, des indulgences repose sur le concept de péché et de culpabilité. Si ce concept est invalidé philosophiquement, tout l'édifice s'effondre. De plus, Spinoza élimine la distinction entre sacré et profane, qui est au cœur du pouvoir sacerdotal. Pour lui, tout est également divin parce que tout fait partie de la nature divine. Il n'y a pas d'acte spécialement sacré, comme les sacrements, nécessitant un prêtre spécialement consacré. Manger un repas avec conscience et gratitude est aussi sacré que recevoir l'Eucharistie. Marcher dans la nature en contemplant son ordre et sa beauté est aussi sacré qu'entrer dans une cathédrale. Aider un voisin dans le besoin est aussi sacré que faire un pèlerinage. Cette démocratisation complète du sacré détruit le monopole clérical. Si tout est également divin, pourquoi aurions-nous besoin de médiateurs spéciaux pour accéder au divin? Maintenant, contrastons l'éthique de la joie de Spinoza avec la morale de la culpabilité de l'Église. Jésus, dans les évangiles, parlait beaucoup de joie. « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Il disait que son joug était léger et son fardeau facile. Mais qu'a fait l'Église de ce message de joie? Elle l'a transformé en religion de mortification, de négation du corps, de culpabilité constante. Les saints médiévaux étaient célébrés pour leur autoflagellation, leur jeûne extrême, leur rejet de tout plaisir physique. Pourquoi cette transformation? Spinoza analyserait cela avec une clarté impitoyable, parce que la joie rend les gens autonomes et confiants, tandis que la culpabilité les rend dépendants et contrôlables. Une personne joyeuse, confiante dans sa propre bonté fondamentale, ne se soumet pas facilement à l'autorité. Elle n'a pas besoin qu'un prêtre la rassure constamment sur son salut. Elle ne passe pas sa vie dans la peur du jugement dernier. Mais une personne constamment culpabilisée, convaincue de sa nature pécheresse, terrifiée par l'enfer, désespérant de son propre salut, cette personne devient dépendante de l'Église pour le réconfort, le pardon, l'espoir. L'Église a donc méthodiquement construit une anthropologie pessimiste de l'humanité déchue, incurablement pécheresse, incapable de rien de bon par elle-même. Le concept de péché originel, l'idée que tous les humains naissent déjà dans un état de péché à cause de la faute d'Adam, est central à cette stratégie. Regardez comment cela fonctionne. Tu es né en état de péché. Sans baptême, tu es damné. Même baptisé, tu continues à pécher constamment et as besoin de confession régulière. Chaque désir naturel, sexuel, alimentaire, d'auto-affirmation est suspect et probablement pécheur. Tu ne peux jamais être sûr de ton salut. Cette théologie crée une anxiété existentielle permanente que seule l'Église peut soulager temporairement. C'est comme créer une maladie, puis vendre le seul remède. Spinoza propose l'exact opposé. Pour lui, les humains sont des modes de la substance divine, des expressions de Dieu lui-même. Notre nature fondamentale n'est pas le péché mais le conatus, l'effort de persévérer dans l'être, d'augmenter notre puissance, de vivre pleinement. Les émotions négatives et les actions destructives viennent de la confusion et de l'ignorance, pas d'une nature déchue. Plus nous comprenons vraiment notre nature et la nature de la réalité, plus nous agissons de manière éthique et plus nous expérimentons la joie. Le salut, pour Spinoza, n'est pas quelque chose qui arrive après la mort si nous avons été suffisamment obéissants. C'est un état de béatitude, beatitudo,
que nous pouvons expérimenter ici et maintenant quand nous vivons selon la raison et comprenons notre place dans l'ordre éternel de la nature. Cette béatitude ne nécessite aucun rituel, aucun sacrement, aucun prêtre. Elle vient de la connaissance de nous-mêmes, de la nature, de Dieu qui est identique à la nature. Comprenez-vous à quel point cette vision est subversive de tout pouvoir religieux? Elle transforme chaque personne en philosophe potentiel, en mystique rationnel, capable d'atteindre le salut par sa propre compréhension. Et voilà pourquoi Spinoza devait être détruit. Voilà pourquoi ses livres devaient être interdits. Voilà pourquoi son nom est devenu synonyme d'athéisme et d'hérésie. Pas parce qu'il était faux, mais précisément parce qu'il disait une vérité que les institutions religieuses ne peuvent pas tolérer, que nous n'avons pas besoin d'elle. Aujourd'hui, plus de 3 siècles après sa mort, nous pouvons enfin lire Spinoza librement. Nous pouvons appliquer sa méthode critique aux textes sacrés. Nous pouvons embrasser son éthique de la joie plutôt que la morale de la culpabilité. Et quand nous faisons cela, nous découvrons quelque chose d'extraordinaire. Le Jésus que Spinoza décrit, un enseignant de sagesse pratique, un philosophe de l'amour et de la justice, est beaucoup plus inspirant et humainement atteignable que le Christ mystique de la théologie ecclésiastique. Nous découvrons que nous n'avons jamais eu besoin d'intermédiaires pour vivre une vie éthique et spirituellement riche. Nous découvrons que la religion institutionnelle n'a pas préservé le message de Jésus. Elle l'a enterré sous des couches de dogmes, de rituels et de structures de pouvoir. Et voilà la vérité ultime que cette exploration révèle. Pour retrouver le vrai Jésus, nous devons d'abord libérer nos esprits de l'emprise de l'institution qui prétend le représenter. La répression historique, le resgate du Jésus original, la vérité libératrice. Vous êtes encore là après tout ce voyage? C'est magnifique, parce que maintenant nous arrivons au cœur de cette révélation, aux moments les plus cruciaux et les plus tragiques de cette histoire millénaire. Mais avant de continuer, j'ai une question pour vous. Écrivez dans les commentaires, de quel pays nous regardez-vous en ce moment précis? Et quelle heure est-il là où vous êtes? Je suis vraiment fasciné de savoir combien d'entre vous, à travers le monde, découvrent ensemble cette vérité qui a été cachée pendant si longtemps. Si vous appréciez ces histoires qui changent votre vision de la réalité et révèlent ce que les institutions n'osent pas dire, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette chaîne. Chaque vidéo ici est une plongée profonde dans les vérités cachées de l'histoire, et vous ne voulez pas en manquer une seule. Et si vous êtes sur votre téléphone portable en ce moment, faites-moi une faveur. Appuyez sur ce bouton « J'aime ». Cela aide énormément à faire découvrir ce contenu à d'autres chercheurs de vérité. Un simple geste, un impact énorme. Très bien, reprenons notre voyage là où nous l'avions laissé. Nous avons vu comment Spinoza a démantelé philosophiquement toute la structure du pouvoir religieux. Maintenant, nous devons comprendre ce qui lui est arrivé et ce qui est arrivé aux milliers d'autres qui ont osé défier l'autorité religieuse à travers l'histoire. Parce que c'est dans la répression que nous voyons le vrai visage du pouvoir institutionnel. Le 27 juillet 1656, dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, une cérémonie extraordinaire a lieu. Les rabbins prononcent le hérem, l'excommunication, contre un jeune homme de 23 ans nommé Baruch Spinoza. Mais ce n'est pas une excommunication ordinaire. C'est la malédiction la plus sévère, la plus absolue, jamais prononcée par cette communauté. Écoutez attentivement les mots, parce qu'ils révèlent la terreur absolue que les autorités religieuses ressentent face à un esprit libre. Le document déclare « Avec le jugement des anges et avec celui des saints, nous excommunions, expulsons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza. Maudit soit-il le jour et maudit soit-il la nuit. Maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort, et maudit soit-il quand il entre. » Pourquoi tant de haine? Qu'avait fait ce jeune homme pour mériter une condamnation si absolue qu'elle le suivrait dans chaque instant de sa vie? Il avait osé penser, il avait osé questionner. Il avait osé appliquer la raison aux textes sacrés et aux doctrines religieuses.
Plus spécifiquement, les rumeurs qui circulaient dans la communauté affirmaient que Spinoza avait dit que Dieu a un corps, que les anges n'existent pas, que l'âme meurt avec le corps et que la Torah n'a pas été donnée par Dieu. Chacune de ces affirmations était un blasphème capital selon l'orthodoxie juive. Mais regardez plus profondément. Pourquoi ces idées étaient-elles si dangereuses? Pas parce qu'elles étaient fausses. Les rabbins ne pouvaient pas prouver qu'elles étaient fausses, mais parce qu'elles menaçaient toute la structure d'autorité sur laquelle reposait la communauté juive d'Amsterdam. Si la Torah n'est pas la parole directe de Dieu, alors pourquoi obéir aux rabbins qui prétendent l'interpréter? Si les anges n'existent pas, alors tout le système de médiation entre le divin et l'humain s'effondre. Si l'âme meurt avec le corps, alors les menaces de punition après la mort perdent leur pouvoir. Si Dieu a un corps, ou plutôt si Dieu est identique à la nature matérielle, alors le surnaturel n'existe pas, et toute la structure de la religion révélée devient questionnable. Spinoza n'attaquait pas seulement quelques doctrines spécifiques, il démolissait le fondement même sur lequel repose toute autorité religieuse. La prétention d'avoir un accès privilégié à une vérité surnaturelle, inaccessible à la raison ordinaire. Et comment la communauté juive a-t-elle réagi? Non pas en débattant avec lui, non pas en essayant de le convaincre par des arguments rationnels, mais en le maudissant, en l'expulsant, en ordonnant à tous les Juifs de ne plus lui parler, de ne plus le regarder, de ne pas lire ses écrits, de ne pas s'approcher de lui. La malédiction continue. Personne ne doit communiquer avec lui oralement ou par écrit, ni lui faire aucune faveur, ni demeurer avec lui sous le même toit, ni s'approcher de lui à moins de 4 coudées, ni lire aucun de ses écrits. Comprenez-vous ce qui se passait ici? Ils essayaient de tuer Spinoza socialement, de le rendre invisible et inexistant pour la communauté. Pourquoi? Parce que ses idées étaient contagieuses. Si les jeunes de la communauté l'écoutaient, s'ils commençaient à penser par eux-mêmes, s'ils appliquaient la raison critique aux doctrines religieuses, toute l'autorité rabbinique pourrait s'effondrer. Et ce n'était pas une peur irrationnelle. La communauté juive d'Amsterdam était vulnérable. C'étaient des réfugiés venus du Portugal et d'Espagne où ils avaient été persécutés par l'Inquisition. Ils dépendaient de la tolérance des autorités hollandaises. Si leur communauté semblait produire des athées et des blasphémateurs, cette tolérance pourrait disparaître. Alors les rabbins ont sacrifié Spinoza pour protéger la communauté, ou du moins, c'est ce qu'ils se disaient. Mais la vraie raison était plus profonde. Ils protégeaient leur propre pouvoir et autorité. Spinoza a-t-il cherché à être réintégré dans la communauté? Non, il a accepté l'excommunication avec une dignité stoïque. On raconte qu'il aurait dit « Très bien, cela ne me force à rien que je n'aurais fait de toute façon ». Il a latinisé son nom de Baruch à Benedictus, les deux signifient béni, et a continué sa vie philosophique en dehors de toute structure religieuse. Mais sa vie n'était pas facile. Il gagnait sa vie en polissant des lentilles optiques. Un travail difficile et malsain qui a probablement contribué aux problèmes pulmonaires qui le tueraient à 44 ans. Il vivait modestement, refusant les positions académiques et les pensions qui lui étaient offertes parce qu'elles viendraient avec des restrictions à sa liberté de penser. Et tout ce temps, il écrivait. Il écrivait son éthique, sa démonstration géométrique de la nature de Dieu, de l'esprit et de la liberté humaine. Il écrivait son traité théologico-politique, son analyse dévastatrice de la Bible et de la religion institutionnelle. Il écrivait des lettres à un réseau de correspondants à travers l'Europe, expliquant ses idées, débattant avec des théologiens et des philosophes. Mais il savait que publier ses œuvres serait dangereux. Le traité théologico-politique a été publié anonymement en 1670, et même ainsi, il a été presque immédiatement interdit aux Pays-Bas. Les autorités calvinistes le dénonçaient comme forgé en enfer par un juif renégat et le diable, et publié avec la connaissance de Monsieur Jean de Witt. L'Éthique, son chef-d'œuvre, n'a été publié qu'après sa mort en 1677 et a été immédiatement interdit dans toute l'Europe chrétienne. Pendant plus d'un siècle, les œuvres de Spinoza ne circulaient que clandestinement, lues en secret par ceux qui osaient risquer l'accusation d'athéisme.
Était-il athée? Cela dépend de ce que vous entendez par Dieu. Spinoza croyait en Dieu avec une passion absolue. Mais son Dieu n'était pas le Dieu personnel des religions, le Dieu qui répond aux prières et accomplit des miracles. Son Dieu était Deus sive natura, Dieu ou la nature, la substance éternelle et infinie dont tout découle selon des lois nécessaires. Pour les religieux orthodoxes, juifs ou chrétiens, cette conception de Dieu était indiscernable de l'athéisme. Un Dieu qui ne peut pas changer les lois de la nature, qui ne punit pas et ne récompense pas, qui ne se soucie pas personnellement de nous, quel genre de Dieu est-ce? Mais pour Spinoza, c'était le seul Dieu digne d'adoration, non pas par peur ou par espoir de récompense, mais par amor intellectualis Dei, l'amour intellectuel de Dieu qui vient de comprendre notre place dans l'ordre éternel et nécessaire de toute chose. Maintenant, Spinoza n'était pas le seul à être persécuté pour avoir pensé librement. L'histoire de la répression des libres penseurs par les institutions religieuses est longue, sanglante et absolument révélatrice. Revenons au Moyen Âge. Pensez aux cathares du sud de la France au XIIIe siècle. Qui étaient-ils? C'étaient des chrétiens qui maintenaient une interprétation dualiste. Ils croyaient que le monde matériel était mauvais, créé par un Dieu mauvais, et que seul le monde spirituel était bon. Ils rejetaient l'Église catholique comme corrompue et matérialiste. Ils n'acceptaient pas les sacrements. Ils vivaient en communauté ascétique. Représentait-il une menace militaire pour l'Église? Non. Représentait-il une menace économique? En quelque sorte, ils ne payaient pas de dîmes à l'Église, mais surtout, ils représentaient une menace idéologique. Ils offraient une alternative au catholicisme, et cette alternative attirait beaucoup de gens, particulièrement dans le Languedoc où ils étaient nombreux. Comment l'Église a-t-elle réagi? En 1209, le pape Innocent III a lancé la croisade des Albigeois, une guerre d'extermination contre les cathares. Pendant 20 ans, les armées catholiques ont dévasté le sud de la France, massacrant non seulement les cathares, mais aussi les catholiques qui vivaient parmi eux. Lors du sac de Béziers en 1209, quand les croisés ont demandé comment distinguer les cathares des catholiques, le légat papal Arnaud Amaury aurait répondu « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». 20 000 personnes ont été massacrées ce jour-là. Pourquoi tant de violence pour une divergence théologique? Parce que l'Église ne pouvait tolérer aucune alternative. Son pouvoir reposait sur le monopole religieux. Permettre aux cathares de continuer signifierait admettre que d'autres voies vers Dieu étaient possibles, que l'Église n'était pas indispensable. Et après avoir écrasé militairement les cathares, qu'a fait l'Église? Elle a créé l'Inquisition pour extirper toute trace persistante de l'hérésie. L'Inquisition médiévale, établie dans les années 1230, donnait à l'Église le pouvoir de traquer, d'interroger, de torturer et d'exécuter quiconque était soupçonné de croyances hérétiques. Réfléchissez un instant à ce que cela signifiait. L'institution qui prétendait représenter Jésus, l'homme qui avait dit « Aimez vos ennemis » et que celui qui est sans péché jette la première pierre, utilisait maintenant systématiquement la torture et le meurtre pour imposer l'orthodoxie. Les méthodes de l'Inquisition étaient horrifiantes. Les suspects étaient torturés jusqu'à ce qu'ils avouent, même si l'aveu était manifestement faux. Puis ils étaient brûlés vifs en public lors de l'autodafé, l'acte de foi. L'Église elle-même ne versait pas de sang. Elle remettait les hérétiques condamnés aux autorités séculières pour l'exécution. Une distinction hypocrite qui ne trompait personne. Et quel crime méritait ce sort horrible? Douter de la transsubstantiation, posséder une Bible en langue vernaculaire, suggérer que le pape pouvait se tromper, pratiquer des sciences naturelles d'une manière qui contredisait la doctrine ecclésiastique, penser par soi-même. Galileo Galilei, au début du XVIIe siècle, a découvert cela tragiquement. Ses observations télescopiques confirmaient le système héliocentrique de Copernic. La Terre tournait autour du Soleil, pas l'inverse. Mais cela contredisait l'interprétation littérale de certains passages bibliques et l'enseignement traditionnel de l'Église. Galiléo a été convoqué devant l'Inquisition en 1633. À 69 ans, malade et fatigué, il a été forcé de se mettre à genoux et d'abjurer sa découverte scientifique.
Je, Galiléo Galilei, abjure, maudit et déteste les erreurs et hérésies susdites, et jure que dans le futur, je ne dirai ni n'affirmerai jamais, oralement ou par écrit, rien qui pourrait provoquer un tel soupçon à mon égard. La légende dit qu'en se relevant, Galiléo aurait murmuré « Épure, si muove », et pourtant, elle se meut. Vrai ou non, cette phrase résume parfaitement la futilité de l'Inquisition. Vous pouvez forcer quelqu'un à se rétracter, mais vous ne pouvez pas changer la vérité. La Terre continue de tourner autour du Soleil, peu importe ce que dit l'Église. Mais combien d'autres ont été réduits au silence avant de pouvoir partager leurs découvertes? Combien de progrès scientifiques et philosophiques a été retardé par la terreur de l'Inquisition? Nous ne le saurons jamais, parce que ces idées ont été étouffées avant de naître. L'Inquisition espagnole, établie en 1478, était particulièrement brutale. Pendant plus de 3 siècles, elle a traqué les conversos, les juifs et musulmans convertis au christianisme, soupçonnés de continuer à pratiquer secrètement leur ancienne foi. Des dizaines de milliers ont été torturés et exécutés. Mais l'Inquisition ne se limitait pas à l'hérésie religieuse. Elle poursuivait aussi les crimes moraux, la sodomie, la bigamie, la blasphème. Elle censurait les livres à travers l'Index Librorum Prohibitorum. Elle contrôlait l'éducation et la culture. C'était un système totalitaire de contrôle idéologique opéré au nom de Dieu. Et tout cela était justifié par une logique tordue. Mieux vaut tuer le corps pour sauver l'âme. Mieux vaut brûler l'hérétique maintenant que de le laisser contaminer d'autres et envoyer des milliers d'âmes en enfer. La violence devient un acte d'amour. La torture devient charité. Le meurtre devient miséricorde. Spinoza connaissait bien cette histoire. Il vivait à une époque où l'Inquisition était toujours active en Espagne et au Portugal. Ses propres ancêtres avaient fui l'Inquisition portugaise. Il savait exactement ce qui arrivait à ceux qui osaient défier l'orthodoxie religieuse. C'est pourquoi il a écrit avec tant de passion dans son traité théologico-politique en faveur de la liberté de pensée et d'expression. Il argumentait que la liberté de philosopher ne menace pas l'État ou la religion, mais au contraire, que réprimer cette liberté mène à la superstition, au fanatisme et à la violence. Il écrivait « Dans un État libre, il est permis à chacun de penser ce qu'il veut et de dire ce qu'il pense. » Cette déclaration simple était révolutionnaire à son époque. Elle reste controversée aujourd'hui dans beaucoup de parties du monde, où les orthodoxies religieuses ou politiques répriment encore la liberté de conscience. Mais Spinoza allait plus loin. Il argumentait que la vraie religion n'a rien à craindre de la raison et de l'investigation libre. Si une doctrine ne peut survivre à l'examen rationnel, alors peut-être qu'elle ne mérite pas de survivre. La vérité n'a pas besoin de l'Inquisition pour se défendre. Seuls les mensonges ont besoin de la violence pour se maintenir. Pensez aux implications. Si l'Église avait raison, si ces doctrines étaient vraies, pourquoi aurait-elle besoin de brûler ceux qui les questionnent? Pourquoi ne pas simplement présenter les arguments et preuves et laisser la vérité triompher? Le fait même que l'Église recourait systématiquement à la violence révèle qu'elle savait, à un certain niveau, que ces doctrines ne pouvaient pas résister à l'examen rationnel. Maintenant, voyageons plus loin dans l'histoire pour voir comment les idées de Spinoza et d'autres libres penseurs ont progressivement miné l'autorité religieuse et préparé le terrain pour le monde moderne. Le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, a vu une explosion de pensées critiques. Voltaire, Diderot, d'Holbach, Hume, Kant, tous ont été influencés directement ou indirectement par Spinoza. Ils ont appliqué la raison à tous les domaines de la vie humaine. La politique, l'éthique, la religion, la science. Voltaire, avec son esprit satirique mordant, a ridiculisé implacablement les absurdités de la religion institutionnelle. Son slogan « Écraser l'infâme », écraser l'Église, résumait l'attitude des Lumières envers le pouvoir clérical. Dans son dictionnaire philosophique, Voltaire écrivait « Les théologiens sont comme des jongleurs. Ils font tous les mêmes tours avec des cartes différentes. » Il dénonçait les guerres de religion,
Il est clair que quiconque persécute un homme, son frère, parce qu'il n'est pas de la même opinion, est un monstre. Il exposait l'hypocrisie. L'Église dit que la terre est plate, mais je sais qu'elle est ronde, car j'en ai vu l'ombre sur la lune, et j'ai plus de foi en une ombre qu'en l'Église. Mais Voltaire, malgré sa critique féroce, n'était pas athée. Il croyait qu'un Dieu créateur était nécessaire pour expliquer l'ordre de l'univers. Cependant, il rejetait complètement le Dieu interventionniste des religions révélées. Son déisme, la croyance en un Dieu créateur qui n'intervient pas dans le monde, était un compromis entre le théisme traditionnel et l'athéisme. D'autres lumières allaient plus loin. Le baron d'Holbach a publié clandestinement Le système de la nature en 1770, une défense complète de l'athéisme matérialiste. Il argumentait que l'univers fonctionne selon des lois naturelles sans besoin d'aucune divinité, et que la religion n'est qu'une invention humaine exploitée par les prêtres pour contrôler les masses. L'encyclopédie, éditée par Diderot et d'Alembert, était un projet massif pour compiler tout le savoir humain. Mais c'était aussi subtilement subversif. À travers des articles apparemment neutres, elle promouvait la raison, la science et le scepticisme envers les dogmes religieux. L'Église a reconnu la menace. L'encyclopédie a été censurée et brièvement interdite. Mais c'était trop tard. Les idées se répandaient. Des milliers de copies circulaient à travers l'Europe. Les salons intellectuels discutaient ces nouvelles idées. La bourgeoisie éduquée commençait à questionner l'autorité traditionnelle. Et tout cela a culminé dans la Révolution française de 1789. Pour la première fois dans l'histoire européenne, un peuple renversait non seulement son roi, mais aussi le pouvoir de l'Église. La Déclaration des droits de l'homme proclamait la liberté de conscience. Les propriétés ecclésiastiques étaient confisquées. Le clergé était forcé de prêter serment à la Constitution. Les radicaux sont allés encore plus loin. Pendant la Terreur, la cathédrale Notre-Dame de Paris a été transformée en temple de la raison. Une actrice jouant la déesse Raison a été installée sur l'autel. Le calendrier chrétien a été remplacé par un calendrier révolutionnaire débutant à l'an 1 de la République. Cette déchristianisation agressive était extrême et ne durerait pas, mais elle démontrait quelque chose de crucial. L'emprise de l'Église sur la société européenne n'était plus absolue. Pendant la première fois en 1000 ans, les gens pouvaient imaginer et créer une société séculière. Napoléon, arrivant au pouvoir, a conclu un concordat avec le pape en 1801, restaurant le catholicisme comme religion de la majorité des Français, mais pas comme religion d'État. L'Église recevait une protection et un soutien, mais en échange, elle devait accepter la subordination à l'État. Ce modèle s'est répandu à travers l'Europe au XIXe siècle. La séparation progressive de l'Église et de l'État, les constitutions garantissant la liberté de conscience, l'éducation séculière, tout cela représentait la victoire progressive des principes que Spinoza avait articulés 2 siècles plus tôt. Mais la bataille n'était pas finie. L'Église catholique a résisté vigoureusement à la modernité. Le syllabus des erreurs, publié par le pape Pie IX en 1864, condamnait explicitement le libéralisme, la liberté de conscience, la séparation de l'Église et de l'État, et l'idée que le pontife romain peut et doit se réconcilier avec le progrès, le libéralisme et la civilisation moderne. Lisez cela attentivement.